Le journal des sports avec Intermarché Rive-de-Seine à Saint-Julien-les-Villas, location de véhicules utilitaires. De retour donc pour cette 400e édition en compagnie de Frédéric Koval, notre parrain, et puis Philippe Lenoir à nos côtés, l'entraîneur du Suma Motoball, l'entraîneur emblématique, je dirais. Frédéric Koval, on a vu beaucoup de morceaux de sport, donc qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire tout simplement que le sport de l'Aube fonctionne bien. Tout le monde essaye de faire au mieux pour pouvoir avancer. Et je vois aussi que les structures sont bien à l'écoute des sportifs pour réussir dans leurs performances. On parlait il y a quelques instants du zapping, où on a vu notamment Philippe Lenoir perdre malheureusement le titre de champion de France à Valréas. Il y avait quelques petits souvenirs qui revenaient. C'était il y a presque 7 ans. Disons qu'on court toujours après notre prochain championnat, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu le titre, depuis 2000, 99-2000. On a gagné des coupes, on a gagné un trophée des champions, mais le championnat par lui-même, oui, ça fait un moment qu'il n'arrive pas, on va dire. Ouais, cette saison cette saison, toujours en transition avec la jeunesse. On a, depuis 2 ans, on a tout repris, on est en forme de la jeunesse au club. Bon, il ne faut pas s'attendre non plus à courir après le titre, mais ça progresse. D'année en année, ça progresse. D'accord. Pour continuer cette émission, je vous propose de prendre un nouveau morceau, un nouveau pan d'histoire sportive troyenne avec donc le zapping, le prochain zapping tout de suite. Je tiens à le dire, depuis 10 ans je suis présent dans ce club, je suis bénévole. Et sachez une chose, messieurs, c'est que je peux vous sortir, et je demanderai à la comptable, si vous voulez, qu'elle sorte mes frais de déplacement que je me suis fait rembourser par le club. C'est pratiquement tout Vasselay qui paye, sachez-le quand même. Alors maintenant, je tiens à vous dire une chose, que je ne resterai pas encore très longtemps dans ce club. Voilà, je l'annonce haut et fort aujourd'hui. La suite de ce match voit l'Estac ajouter un 4e but par l'intermédiaire de Sébastien Grax pour son retour sur les terrains. Metz, de son côté, réduira le score par Gay, mais trop tardivement, l'Estac avait depuis longtemps plié le match. L'ancien président de l'Estac, Thierry Gomez, se borna à lire un communiqué de presse où il fustigeait encore la presse locale rendue apparemment responsable de son départ. C'est lui, Lafourcade, qui à la 78e minute libérera tout un stade après un match assez morne. Il reprend une tentative de Sissoko et envoie l'Estac en Ligue 2. Le public peut alors exploser. Antonin peut alors s'envoler vers une victoire promise. Le jeune marcheur s'impose en 20 minutes et devient champion de France pour la 2e fois après son titre de 2008. Et les joueurs peuvent enfin se lâcher. Ils sont en N2, la saison est finie. Ils ont tenu leur pari. On est bien content que la saison soit finie et en plus avec une surprise comme ça à la fin, enfin un bon résultat. Depuis maintenant quelques mois à Clairefontaine, le milieu de terrain troyen s'est imposé dans la sélection Espoir. En compagnie de Benzema, Cabaye ou Nasri, Matuidi est passé de l'équipe des 19 ans à celle des moins de 23 ans. « 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, enfin 3-2 pour les Aubois, la victoire, la coupe et le titre. » Voilà, avec le Suma, le dernier titre, on en parlait avec Philippe il y a quelques instants, en 2006. Avec nous, les frères Drujon, pour parler un petit peu de cyclisme, même si on l'a évoqué tout à l'heure. Les 2 seuls coureurs professionnels donc, du département. Merci messieurs d'être donc sur ce plateau. La saison vient tout juste de recommencer. C'est pareil, vous avez vécu avec le souvenir des frères Simon, qui couraient aussi en professionnel. Maintenant, c'est votre tour. Oui, les frères Simon, on les a vus à la télé, on les a supportés. C'était les professionnels locaux, donc avec des souvenirs assez proches de François, puisque bon, Pascal, moi j'ai pas connu, il a été maillot jaune en 83, l'année de ma naissance, donc c'est forcément. Mais bon, c'est sûr que les frères Simon ont marqué à leur époque, donc voilà, on nous en parle
encore maintenant qu'il y a les frères Drujon, mais bon, on ne peut pas trop comparer quand même. Benoît vous a rejoint dans les rangs professionnels. Vous avez fréquenté déjà les équipes professionnelles depuis longtemps, notamment la Caisse d'Épargne, on l'a su. Et Benoît, c'est sa première année de professionnalisme après une année amateur très très remplie. 12 victoires, je crois. 11 victoires, ouais. Donc, première année pro. Bon, pour l'instant, le programme de course est un petit peu différent d'habitude. Quand j'étais amateur là je vais arriver dans une phase de la saison un petit peu plus avec des courses où je devrais mieux m'en sortir, donc avec le Grand Prix Samin mercredi là en Belgique et puis Lillers à Lille là, dans le Nord. Dans le Nord dimanche. Et lequel des deux va gagner Paris 3? Gagner ça va être difficile, hein. On a eu des pépins de santé, moi j'ai eu du retard dans ma préparation, ensuite j'ai été malade, gastro, bronchite, sinusite, donc là ça commence à aller mieux, j'ai couru au sud d'Ardèche, les sensations reviennent un peu, mais de là à gagner Paris 3 qui est dans 10 jours, ça paraît difficile quand même, donc si je peux servir à l'équipe déjà, ça sera bien, quoi. Bon, ça s'attend quand même une petite surprise, merci en tout cas. Ça vous a jamais tenté le cyclisme? Si, j'ai fait quelques kilomètres sur les routes de l'Aube, avec quelques Romillons, Troyens et tout ce qui s'ensuit. Au contraire, très bonne ambiance, très bon souvenir à l'entraînement. Donc on m'appelait un petit peu la personne qui allait chercher toujours au bout. Bon, j'étais un petit fougueux des débutants, quoi. Voilà. Donc, vous faites 2,01 je crois. Honnêtement, le monde du cyclisme, c'est un monde où faut vraiment s'entraîner beaucoup, quoi. Ouais. Ah, oui. Vraiment de quoi être admiratif. Il y a un peu de similitude avec l'aviron ou c'est vraiment intense? Non, on peut pas dire que c'est la même chose puisque comme les efforts sont quand même assez longs par rapport à l'aviron où on a des entraînements assez longs, ce qui n'a rien à voir par rapport à la compétition puisque la compétition dure à peu près 6 minutes. Donc ce qui n'a rien à voir. Là, on frotte dans le peloton. On doit mener au mieux la course pour aller au bout. Et c'est vrai que, je pense que c'est de très bons souvenirs en tout cas dans le département. Voilà. Messieurs, je vous propose de rire un petit peu puis de se moquer un peu de soi-même. Canal 32 vous propose un bêtisier donc du journal des sports. Allez, on regarde. Voilà, notre édition du jour est à présent terminée. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine sportive en oubliant... et à demain. Dans le même temps, les Chapelains ont réussi le tour de force de venir à bout du FC Sochaux-Montbéliard dans un match... Largement à la portée des joueurs. Alors on est parti à notre fin. T'as de le dire. Ça va, je suis beau moi. Ça se voit pas mon bouton parce qu'il noir et blanc, je vous dis. Il faut que je chante comme ça, j'ai un bouton là, j'en mis. Bravo. Un tel. Nivet là tout à l'heure. Ah non, j'ai pas Nivet. Vous croyez qu'il est capable, Nivet? Non, mais. Avec cette tenue, il fait 3 matchs de filet. Il n'a pas besoin de la laver, lui, cette tenue. Il coupe pas. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Notre invité dans ce journal est le président de ce club, Jean-Jacques Cordelette. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous interroger avec moi, le journaliste sportif de Canal. J'ai rien dit. C'est pas moi. Sachant que vous n'avez jamais pratiqué de rugby au cours de votre vie. Il y a quelques membres de... Mais la surprise est venue d'un jeune Corse, Julien Bartoli, remportant la course malgré des problèmes intestinaux. En effet, à 8 km de l'arrivée, le Bastiais s'est tout simplement soulagé en pleine course. Bleu, short bleu, bas blanc. Et pour les matchs à l'extérieur, on dispose d'un maillot de rechange si le bleu ne peut pas être utilisé. Donc un maillot blanc à... Merde, si, c'est ça. Samedi... Surprise, une très grosse surprise parce que quand on a fait le classement, on était classé 4e. Alors c'est vrai que la région Champagne-Ardenne ne comporte pas beaucoup de clubs par rapport à d'autres régions. Ce qui a fait jouer nos 3/4 en avançant, c'est essentiel. Et puis là, c'est fait, on leur met 28 points, donc ils repartent avec une valise pleine, ce qui n'est jamais dommage. Pour voyager, c'est mieux quand on a les valises pleines. Voilà, notre édition du jour est à présent terminée. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine sportive. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Ben là, il faut bien rire de soi-même. Hein. Messieurs, une petite question, donc promotion un petit peu de Canal 32. Ça fait longtemps que vous regardez Canal 32, le journal du sport notamment? Ben, depuis 2006, 2005-2006 par là. Attentif? Bah, plus ou moins. J'aime bien plutôt l'allumer et puis quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je suis plus attentif. Je veux pas dire que je suis attentivement de bout en bout, mais ouais, j'aime bien. Benoît? Ouais, c'est vrai que j'étais toujours assez attentif aux journaux télévisés parce que souvent il y a des courses comme tout à l'heure, on a passé le prix Donjon, bah, souvent je faisais ces courses-là, donc j'aimais bien voir. Ouais. C'est rare qu'en amateur on soit filmé, qu'on puisse voir un petit peu un résumé vidéo de nos courses, donc c'est sympa, quoi. Il y a assez de cyclisme? Comment? Il y a assez de cyclisme dans le JT Sport? Je pense que oui. Ouais, si. On est bien lotis quand même. Les courses locales. Bon. Vous continuez à suivre le JT Sport par l'intermédiaire de Internet. Voilà. Voilà, tout simplement, puisque bon, maintenant on l'a sur nos jambes. Tout à fait, très pratique, surtout quand on se trouve un peu partout en France. Je continue à le dire parce que c'est vrai que c'est la loi de la presse sport, hein, donc d'avoir un métier très prenant et puis surtout à se balader de droite et de gauche. Mais c'est vrai que heureusement qu'il y a Internet pour pouvoir tout suivre. Heureusement. Heureusement. Et puis maintenant, on est sur la 9 box, il faut le dire. Et voilà. C'est placé. Merci, messieurs Drujon, d'être venus sur ce plateau. Je vais faire appel à Ludovic Le Tenay et maître Dominique de Claude pour venir prendre vos places. Voilà, je ne veux pas vous chasser, mais je vais demander donc au roi de l'épée du département et Ludovic Le Tenay. Qu'on a pu apercevoir sur le banc tout à l'heure lors de la diffusion de BST Maubeuge en 2003. C'était il y a quasiment 10 ans. On exhume les souvenirs, Ludovic. Hein. Tout à fait. Ça fait plaisir de regarder un petit peu les images, mais ça fait bien longtemps. Canal 32, le JT Sport, ça fait longtemps que vous êtes assidu? Je suis vraiment attentif à tous les résultats sportifs du département. Dans toutes les disciplines, c'est intéressant, c'est enrichissant. Les échanges aussi avec les gens sur le plateau. Donc effectivement, je suis très assidu. Vous aussi, je crois, maître, parce que vous courez de par le monde et vous essayez sur Internet de regarder à chaque fois. Je le suis. Je veux pas parler à votre place, mais. Je le suis sur Internet parce que vous savez que j'habite à la campagne et que pour l'instant sur Exxon-Note on ne capte pas. Donc je regarde sur Internet quand je suis à Troyes ou ailleurs sur mon PC, bien sûr. On est encore sur la 9 box, hein, on aime bien préciser. Hein, oui, j'ai bien. Ah bah voilà, parfait. On précisera le numéro des chaînes. Donc, téléspectateurs assidus? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, j'ai aussi des retours quand on a des émissions sur l'escrime, parce que vous nous suivez très régulièrement et je vous en remercie parce que ça fait plaisir de voir des images à la télévision sur l'escrime. Et on a toujours des retours. D'accord. Donc, ça veut dire que vos émissions sont très vues. Voilà, depuis bientôt 8 ans, c'était la 400e. Je vous remercie à tous d'être venus. Merci beaucoup, Frédéric Koval, de nous avoir fait l'honneur de venir pour cette 400e. Je n'ai pas pu faire parler tout le monde, mais merci à tous d'être venus pour cette émission. Et bravo au sport au bois. Et rendez-vous sur une manifestation. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. C'était le journal des sports avec Intermarché Rive-de-Seine à Saint-Julien-les-Villas, location de véhicules utilitaires. Renseignements à l'accueil au 03 25 71 50 00. Intermarché, la location discount près de chez vous. Des sports.